Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Dans Apocalypse 3, le verset 14 au verset 22. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisque tu es froid ou bouillant, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur le trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Matthieu 22, verset 12, verset 8 au verset 12. Alors, il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux qui vous trouverez. Et ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblaient tous ceux qu'ils trouvèrent méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entrant pour voir ce qui était à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? L'habit de noces, l'habit de la nouvelle naissance, l'habit blanc qui a été dit dans Apocalypse tout de suite. Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit, liez les pieds et les mains, jetez-les dans les ténèbres de dehors, où il aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens qui vont à l'église, beaucoup d'enfants de Dieu, mais peu d'élus. Jetez-les en enfer. Matthieu 7, le verset 19. Toute table qui ne porte pas de bons fruits est coupée et est jetée au feu. Le verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait ma volonté, qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, y entrera. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, par ton esprit, par notre esprit? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom, par le vrai nom de Jésus? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom, le nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Le Galates 5, le verset 17. Là, il est écrit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Ceux qui marchent par l'esprit, ceux qui veulent marcher dans la volonté de Dieu. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jaloux, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les essais de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent telles choses, ceux qui sont les chrétiens qui viennent à l'église, qui commettent telles choses, ceux qui sont les gens nés de nouveau qui commettent de telles choses, n'entreront point, n'hériteront point le royaume des cieux.